Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session. On va parler d'ECS avec Elastic Load Balancing. Alors en effet, vous pouvez configurer votre service Amazon ECS de manière à utiliser Elastic Load Balancing pour répartir uniformément le trafic entre les tâches de votre service. Alors c'est diamétralement opposé à ce qu'on a connu historiquement, puisque d'habitude on a un VPC dans lequel on a nos sous-réseaux, dans lequel on a des instances. Et ces instances, on installe des serveurs web dessus, par exemple, ou des bases de données, que ce soit pour le service RDS qu'on verra un petit peu plus tard, ou que ce soit des instances EC2 avec une image qu'on aurait choisie. Donc, d'habitude, on envoie le trafic vers l'interface réseau d'une instance EC2. Or là, il va y avoir une petite subtilité, c'est qu'on a un cluster dans lequel on fait tourner des services qui, eux, lancent des tâches qui, elles, provisionnent des conteneurs. Et ces conteneurs ont leur propre interface réseau, et c'est vers ces interfaces réseau que le trafic doit être routé. Alors, on a le support de l'application Load Balancing, du Network Load Balancing ou du Classic Load Balancing. Toutefois, il est fortement recommandé lors de l'utilisation de CS d'utiliser l'application Load Balancer. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on est au niveau applicatif et donc on va pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités avancées du niveau 7 du modèle OSI, puisque l'application Load Balancer le pratique nativement, et surtout il a une fonctionnalité propre à cette application Load Balancer, c'est le Dynamic Port Mapping. Donc notez bien Dynamic Port Mapping, c'est très important pour la certification. Vous avez de grandes chances d'avoir cette question, et donc la réponse c'est forcément l'application Load Balancer qui est le seul à pouvoir supporter le Dynamic Port Mapping. Alors il est valable pour les types de lancement EC2 ou Fargate, l'un n'est l'autre. Alors, à retenir, ce qu'on a déjà vu dans l'application Load Balancing lors de l'atelier, c'est que ALB offre à chaque service la capacité de desservir le trafic provenant de plusieurs équilibreurs de charge et exposer plusieurs ports en spécifiant plusieurs groupes cibles. C'est-à-dire que vous allez avoir la capacité avec votre Elastic Load Balancing de faire ce que l'on a fait avec les instances EC2, mais au niveau du conteneur. Donc, on va pouvoir utiliser le Dynamic Port Mapping, le Path-Based Routing et les Priority Rules. Donc, on va pouvoir avoir une multitude de paramètres possibles à utiliser, donc dans notre boîte à outils de routage. On va pouvoir dire que si on attaque un chemin particulier, eh bien on va envoyer vers plutôt tel type de conteneur. Si on écoute sur tel port et que le trafic arrive sur tel port, eh bien à ce moment-là, on va plutôt envoyer sur tel autre conteneur, et on va pouvoir mixer toutes ces capacités, d'où l'intérêt d'utiliser le niveau 7 du modèle OSI, donc l'application Load Balancer, puisque lui, il est dédié à ça. Alors concrètement, pourquoi le Dynamic Port Mapping est important ? Bien tout simplement parce que dans notre VPC, quand on va avoir dans nos différents sous-réseaux notre cluster et que nos conteneurs vont être provisionnés grâce au service, eh bien ils vont avoir des ports dynamiques et donc on va augmenter la sécurité et on ne va pas avoir à les gérer. Si on utilise le Network Load Balancing ou le Classic Load Balancing, on va devoir fixer ces informations, donc on va perdre en capacité. Donc l'objectif c'est de router pour que les load balancers puissent justement router automatiquement vers les conteneurs depuis votre nom de domaine. Par exemple, on va utiliser Route 53, le service DNS, puisque si vous avez votre domaine en .com, eh bien il y a des chances que le trafic arrive par là, sauf si on est dans le cadre d'un d'une application interne à ce moment-là. Mais si vous êtes ouvert sur Internet, il y a de chances que votre trafic arrive depuis Internet, que ça passe par votre nom de domaine, que donc ce soit routé vers les équilibreurs de charge et que eux, en fonction de la requête en provenance, et bien à ce moment-là, ils vont pouvoir dynamiquement router vers les bons conteneurs en fonction de leur nature et indépendamment de leur port. Et c'est ça qui est important, c'est indépendamment de leur port, vous n'avez pas à gérer. Alors c'est un petit peu particulier à configurer, on va voir ça ensemble un petit peu plus tard, mais retenez bien le Dynamic Port Mapping, l'ALB avec ECS.